Après plusieurs visites dans la région du Moronou, le vice-président exécutif du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, Dr Awa Dombelo, a poursuivi sa tournée en se rendant à Thiébissou pour l'investiture du fédéral de la ville. En chemin, le cortège du vice-président exécutif s'est arrêté à Bomi-Jombo, où une foule en effervescence est sortie l'accueillir chaleureusement. Dans une ambiance festive, ponctuée de civilité et de danse traditionnelle, le ministre a échangé avec la population et la chefferie avant de reprendre la route vers Thiébissou, où l'attendait une importante cérémonie politique. C'est au centre culturel de Thiébissou qu'a eu lieu l'investiture du nouveau fédéral local du PPACI, Kwaku Kwadjo Edmond. Camarade Kwaku Kwadjo Edmond, fédéral de Thiébissou, au nom du président Laurent Gbagbo, je vous investis aujourd'hui comme fédéral de Thiébissou. Votre mission est importante. Il s'agit de faire entendre la voix et d'assurer la présence du PPACI dans toutes les localités de Thiébissou. Il s'agit aussi de faire connaître le combat de Laurent Gbagbo, le combat pour la démocratie, le combat pour la souveraineté et le combat pour le panafricanisme. Tous ces combats-là, vous devez les expliquer, les partager avec votre bureau, avec tous les militants, et que chaque militant soit l'enseignant de son entourage pour un changement notable de la Côte d'Ivoire. Et donc, au nom du président Laurent Gbagbo, avec une série de 3 mouvements, et voilà. Eh bien, au nom du président Laurent Gbagbo, eh bien, vous êtes investi fédéral et tous ceux qui sont derrière vous sont les membres de votre bureau que vous devez conduire à bon. Une cérémonie marquée par la présence de nombreux militants, des membres influents du parti et d'une forte mobilisation populaire. Invité spécial de l'événement, le ministre Awa Dombelo, vice-président du PPACI, dans sa prise de parole, s'est exprimé sur le mouvement Trop c'est trop et a adressé des mots à la dite fédération. Nous sommes en Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire, eh bien, c'est l'impensable qui se réalise. Comment voulez-vous que Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, acquitté de la Cour pénale internationale, soit inéligible dans son propre pays? Comment penser que des morts et des revenants sont sur la liste électorale et Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? Comment penser que, à l'instar de Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam ne soit pas sur la liste électorale? Et c'est à cause de tout ça là que Laurent Gbagbo a dit trop, c'est trop. Et donc l'heure est venue pour que nous unissions toutes nos forces
notre intelligence et notre capacité politique pour que ces injustices soient corrigées pour des élections justes, transparentes et inclusives. Merci d'être présent, chers camarades. À la jeunesse de Côte d'Ivoire, sachez que lorsqu'on parle de Côte d'Ivoire, c'est avant tout 75% de jeunes. Et si nous voulons raisonner démocratiquement, la Côte d'Ivoire est la propriété de sa jeunesse. Et donc la Côte d'Ivoire sera ce que vous voulez qu'elle soit. Et c'est pour cela que vous avez comme lourde tâche d'accompagner la Côte d'Ivoire dans le combat pour des élections justes, transparentes et inclusives pour 2025. Femmes du PPACI, vous êtes présentes aujourd'hui. Femmes de Bouaki, de Thiébissou, des femmes qui ont eu à leur origine Abla Poko, qui a conduit son peuple vers la destination Côte d'Ivoire. Je vous invite à suivre le chemin d'Abla Poko pour conduire la Côte d'Ivoire vers des élections justes, transparentes et inclusives. Camarades militants, camarades militantes, les élections qui viennent constituent un enjeu fondamental. En 1932, le président Félix Houphouët-Boigny a dit « On nous a trop volé ». Aujourd'hui encore, on peut lancer le même cri. On continue de trop voler la Côte d'Ivoire. Nous devons donc redresser le destin de la Côte d'Ivoire. Nous devons redresser le destin de l'Afrique de l'Ouest. Nous devons redresser le destin de l'Afrique pour que l'Afrique constitue un pôle dans un monde multipolaire en construction. Et donc, nous sommes à un carrefour de l'histoire de notre pays. C'est vrai qu'en 1990, nous avons eu le multipartisme sous la direction éclairée du camarade Laurent Gbagbo, alors président du Front populaire. Ce combat n'a pas été facile, mais il a été gagné grâce à la ténacité, à la perspicacité et à l'intelligence d'un homme, j'ai nommé Laurent Gbagbo. Mais le multipartisme n'est pas la démocratie. Et c'est ce qu'il faut savoir. Car comme vous le constatez aujourd'hui, le RHDP qui est au pouvoir est un parti du RHDP qui gouverne avec uniquement le RHDP et pour uniquement les militants du RHDP. Et lorsque vous n'êtes pas RHDP, eh bien, on vous enlève tout simplement le tabouret. Si vous êtes dans l'administration, on vous enlève le tabouret. Lorsque vous êtes un homme d'affaires en contrat avec l'État, on vous enlève le tabouret. Lorsque vous avez votre terrain et que ce terrain-là, eh bien, un militant du RHDP en a besoin. On vous enlève même votre maison, on la détruit pour reconstruire au profit d'un autre militant du RHDP ou à l'un de ses envoyés.
Voilà la situation de la Côte d'Ivoire, où un seul parti s'accapare de tous les pouvoirs politiques, tous les pouvoirs administratifs, tous les pouvoirs économiques. Nous disons qu'à un tel pouvoir, trop, c'est trop. Et donc notre première tâche, ce serait de ramener une Côte d'Ivoire démocratique, où le pouvoir appartient au peuple, par le peuple et pour le peuple. Et où tous les citoyens sont égaux devant la loi, et où les institutions de la République ne sont pas des sous-sections et des fédérations du parti au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons une commission électorale indépendante qui est pratiquement une structure du RHDP. Comment voulez-vous que dans ces conditions, eh bien, il y ait des élections justes, transparentes et inclusives? Il faut équilibrer la commission électorale indépendante et il faut la rendre indépendante, comme son nom l'indique, pour qu'on ait des élections justes, transparentes et inclusives. Et sans une telle condition, Laurent Gbagbo dit trop, c'est trop. Parce que c'est une telle commission qui peut nous donner une liste électorale où des revenants et des survivants sont sur la liste, alors que des personnes bien vivantes ne sont pas sur la liste électorale. Et donc pour engendrer une liste électorale inclusive et débarrassée de toutes les formes de fraude, il est important qu'on ait une commission électorale véritablement indépendante. Toutes ces conditions sont nécessaires pour aller vers des élections apaisées. Nous avons connu trop de crises en Côte d'Ivoire pendant les périodes électorales. Nous avons eu beaucoup de morts, beaucoup qui ont perdu leur maison, beaucoup qui ont perdu leurs biens, beaucoup qui ont perdu des parents. Nous voulons que pour une fois, eh bien, on ait des élections transparentes, justes et inclusives pour que la paix règne pendant la période pré- et post-électorale. C'est à cette seule condition que le vainqueur peut se dire vainqueur et le vaincu peut accepter le résultat des urnes. Et c'est la seule condition pour que nous puissions traverser la vague et les turbulences des élections, pour que une fois en Côte d'Ivoire, eh bien, nous soyons un pays qui ressemble à un pays qui veut la démocratie en Côte d'Ivoire. Et donc, à la suite du combat pour la démocratie, nous avons un autre combat à mener, le combat pour la souveraineté. Nous avons besoin de souveraineté parce que la Côte d'Ivoire, lorsque Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, voulait tout simplement, selon son slogan, remettre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et c'est pour cela qu'il a lancé son fameux slogan « Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende ». Et c'est à la suite de ce slogan qu'à partir de 2002, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a remis la filière café et cacao aux paysans des Côtes d'Ivoire. Donc les paysans produisaient et eux-mêmes, ils avaient une société pour aller vendre leurs produits à l'extérieur. Aujourd'hui, le cacao fait 2200 le kilo. Borchamp
alors qu'il est vendu sur le marché international à 6 000 francs. La différence, où va-t-elle? Eh bien, dans la poche de ceux qui n'ont pas produit de cacao. Comment peut-on aujourd'hui encore concevoir une filière café-cacao où des paysans savent où se trouve la France, où se trouve l'Europe, où se trouve l'Amérique, et ils peuvent eux-mêmes aller vendre leurs produits et au lieu de 2200, le vendre à 5000 à 6000 francs et payer toutes les prestations nécessaires pour garder le bénéfice du fruit de leur travail. Et même s'ils ne peuvent pas, ils ont eu des enfants qui sont allés à l'école, qui savent lire et écrire, qui connaissent où se trouve Paris, où se trouve Londres, où se trouve Washington. Ils peuvent, sans intermédiaire aucun, vendre le cacao et le café de leurs parents. Mieux, ils sont allés à l'école, ils savent créer des usines, ils savent gérer des usines, donc ils sont capables, au lieu du cacao, de produire du chocolat pour que le prix soit multiplié par 10 et qu'au lieu de 2000 le kilo, eh bien, on puisse vendre le produit transformé à 20 000 voire 30 000 francs le kilo. Qui sera pauvre en Côte d'Ivoire si on transforme tout notre cacao en chocolat? Personne ne pourrait être pauvre. Parce que lorsque vous multipliez par 10 le revenu de quelqu'un, il est capable de multiplier par 10 les responsabilités qu'il assume au sein de la société. Donc voilà pourquoi nous disons que la Côte d'Ivoire doit passer à une autre phase de son développement où la richesse de la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens et ils en font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas que le cacao, il y a le café, il y a l'EVA, il y a le palmier à huile, il y a même le pétrole, notre pétrole qui est dans notre sous-sol. Comment vous pouvez comprendre que lorsque on signe un contrat, eh bien nous qui sommes propriétaires du pétrole, on n'a que 10% et ceux qui n'ont pas de pétrole ont 90%. Ça, c'est le relent et le reste de la colonisation que nous traînons encore. C'est pour ça que Laurent Gbagbo dit trop, c'est trop. Comment vous pouvez concevoir que notre gaz, qui permet de produire de l'électricité, eh bien, ne soit pas pour les Ivoiriens, alors que c'est creusé en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire n'a que 15% de ce gaz. Et ceux qui sont propriétaires nous vendent au prix qu'eux-mêmes fixent. Voilà pourquoi le courant coûte cher en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que Laurent Gbagbo dit trop, c'est trop. Nous avons du pétrole, mais comme ça ne nous appartient pas, ça va à l'extérieur. Et pour qu'on ait du carburant, il faut aller acheter du pétrole à l'extérieur pour transformer afin qu'on ait de l'essence dans nos voitures. Voilà une des raisons pour lesquelles le carburant coûte cher. Voilà pourquoi nous disons trop, c'est trop. Et donc si nous voulons que tous ces jeunes qui sont à l'école, en sortant de l'école, n'aient pas de problème d'emploi, nous devons donc opter pour la souveraineté économique en plus de la souveraineté politique. C'est lorsque nous pourrons être propriétaires de notre richesse et en faire ce qu'on veut que nos enfants pourront travailler dans des usines, pourront travailler dans des banques qui nous appartiennent, qui pourront travailler dans des assurances qui nous appartiennent, dans les compagnies de transport maritime et aérien qui nous appartiennent.
et tout ce qu'il faut pour qu'une économie soit forte. Comment pour concevoir qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, avec tous les cadres qu'il a formés, avec tous les citoyens que nous avons, prenons la liste électorale, aujourd'hui on a 8 700 000 inscrits sur la liste électorale. Mais comptez parmi ces 8 700 000, celui qui peut se targuer d'avoir une portion significative de l'économie ivoirienne. Il n'y en a presque pas du tout. Or, si nous sommes les électeurs, c'est que c'est nous qui avions le pouvoir politique en Côte d'Ivoire. Il faut que au pouvoir politique s'associe le pouvoir économique, le pouvoir social, le pouvoir culturel. Et si nous réussissons, eh bien, vous verrez qu'il ne s'agit pas tout simplement d'aller voter, mais il s'agit tout simplement d'avoir les moyens lorsqu'on a voté pour vivre décemment. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo dit trop, c'est trop. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons que même tout l'or de la Côte d'Ivoire, regardez un peu ces jolis chapeaux qui sont là-bas, sur la tête de nos nanas. L'or qui est là, ça ne vient de nulle part, de l'intelligence des peuples africains. Depuis des millénaires, ils savent fabriquer l'or, ils savent travailler l'or. Comment on peut venir nous dire que notre or doit être concédé à des investisseurs extérieurs alors que des siècles et des siècles, nos parents savent fabriquer de l'or? C'est pour cela que nous disons trop, c'est trop. Et donc la Côte d'Ivoire est un tournant fondamental où nous devons nous battre pour la démocratie, nous devons nous battre pour la souveraineté et nous devons aussi recréer une sous-région qui soit à l'avantage de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest pour que le développement se globalise en Afrique de l'Ouest. Nous avons une crise profonde aujourd'hui entre les pays de l'AES et la Côte d'Ivoire. Alors que sur le plan industriel, le Mali est le premier partenaire de nos produits industriels. Ça veut dire que nous n'avons pas le droit de gaspiller notre avantage et notre relation avec le Mali. Nous avons le devoir de trouver les voies et moyens pour apaiser notre relation avec nos voisins, pour que l'économie des deux pays prospère, pour que ce que nous avons, nous puissions leur vendre et que ce qu'eux, ils ont aussi, ils puissent nous vendre. Et c'est ça le sens du panafricanisme que nous voulons construire. C'est-à-dire la complémentarité de nos économies pour qu'on n'aille plus chercher à l'extérieur ce que nous pouvons trouver chez nos voisins. Pour qu'on n'aille plus chercher à l'extérieur ce qu'on peut trouver chez le voisin. Voilà le sens réel de l'Afrique que nous voulons construire. Et donc Laurent Gbagbo a créé le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire parce que c'est ça la vision pour la Côte d'Ivoire, c'est ça la vision pour l'Afrique et Laurent Gbagbo veut que l'Afrique soit un des continents clés dans le concert des nations pour que l'Afrique soit sur la table des grands après plusieurs siècles d'esclavage et de colonisation. Nous devons sortir de l'ombre pour la lumière. Et grâce à vous, camarades, nous sommes capables de réaliser cet objectif fondamental. Donc voilà les enjeux des élections de 2025. Ne ratons pas 2025. Car si nous ratons 2025, eh bien, la Côte d'Ivoire risque
de reculer, aussi bien sur le plan démocratique que sur le plan de la souveraineté. Et l'Afrique de l'Ouest risque de reculer. Et le monde risque de perdre une chance d'avoir assis à sa table le continent africain, non plus cette fois-ci en demandeur d'aide, mais dans un rendez-vous du donner et du recevoir. Je vous remercie. Dans son adresse, le fédéral a exprimé sa profonde reconnaissance au président Laurent Gbagbo ainsi qu'au vice-président exécutif pour leur confiance et leur soutien. Quant au coordinateur régional du Bélier, Haïté Noël, il a profité de son intervention pour dénoncer ce qu'il qualifie de manigance du pouvoir en place, accusé d'exclure les figures de l'opposition des échéances électorales de 2025. Une cérémonie aux accents engagés qui marque un tournant politique important pour la fédération du PPACI de Thiébissou.